Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, la police est sur la piste de Gaspard et Sacha et Samuel a pris un aller simple pour le Mexique. Quant à Raphaël, elle apprend la vérité. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 26 août dans Demain nous appartient. La police est sur la piste de Gaspard et Sacha, plus de peur que de mal au commissariat. En effet, la bombe était en réalité factice et très bien imitée. De son côté, Sarah culpabilise encore de ne pas avoir trouvé une équipe à temps pour attraper Sacha Girard. Le commandant lui assure alors qu'elle a fait du très bon travail puisque personne n'a été blessé pendant l'évacuation du commissariat et de l'hôpital. Nordine les interrompt alors, il a réussi à identifier le complice de Sacha grâce à une photo et il s'agit bien de Gaspard Couturier. En parallèle à l'hôpital, Étienne tient à remercier le héros qui a sauvé sa femme. Bénédicte avoue que Benjamin a été très courageux tandis qu'elle était totalement tétanisée par la peur. Le pédiatre leur avoue alors avoir agi instinctivement. Aurore est de retour au commissariat après son stage antiterroriste qui avait lieu à plus de 300 km de Sète. Elle retrouve le commandant qui lui explique comment Georges a maîtrisé la situation tout en restant avec lui jusqu'au bout. Martin estime d'ailleurs qu'ils peuvent se tutoyer à partir de maintenant. De son côté, Georges a récupéré la photo sur le téléphone de la jeune femme de la station-service et elle ne laisse plus de place au doute, Gaspard est le braqueur au masque de clown. Le commandant comprend alors que le jeune homme a probablement tout orchestré depuis le début avec son père. Puis, Nordine leur annonce qu'une ambulance a disparu à l'hôpital et qu'il se pourrait qu'elle ait été volée par le père et le fils. Georges tente sans attendre de la localiser. Un peu plus tard, Juliette est totalement dépitée au commissariat. Georges lui explique qu'ils ont la certitude que son fils est en relation avec Sacha depuis maintenant des semaines et qu'ils ont tout organisé dans les moindres détails. La police a également analysé la vidéosurveillance de leur échange au parloir et a découvert que Gaspard a transmis la lame de rasoir à son père lorsqu'il l'a pris par le col. Juliette était loin de se douter de leur complicité et pense que son fils peut encore être raisonné. Elle demande d'ailleurs à Georges de ne pas lui faire de mal. Au même moment, Martin annonce les mêmes découvertes à Tristan. Il n'arrive pas à croire que son neveu lui a bel et bien tiré dessus. Mais après tout, tel père, tel fils. Pendant ce temps, Gaspard récupère l'argent qu'il a caché à la crique de la vigie. Le jeune homme s'excuse auprès de son père puisqu'il estime ne pas avoir récolté une somme assez importante pendant les braquages. Cependant, Sacha ne cache pas sa fierté et pense qu'ils forment une très belle équipe. Il lui fait même croire que sa mère finira par accepter de partir avec eux en cavale au Maroc et qu'ils prendront un nouveau départ tous ensemble. Le prisonnier apprend alors une mauvaise nouvelle, Gaspard a avoué à sa mère être le braqueur au masque de clown et l'a également amené à la crique. Il comprend alors que leur plan est peut-être en péril. Et Sacha a raison de se méfier. Aurore arrive à la crique seulement une vingtaine de minutes après le départ. Les deux fugitifs ont été aperçus par des témoins.
Le commandant est sur le point d'élaborer un plan lorsque la policière lui annonce au téléphone que Sacha et Gaspard sont partis de la crique il y a plusieurs minutes. Les deux localisations étant assez proches, Martin comprend qu'ils ne sont probablement pas très loin. Le père et le fils décident de se cacher dans un cabanon espérant surprendre les deux fugitifs. Gaspard remarque au loin que le Zodiac a changé de place, ce qui signifie que la police l'a déjà trouvé. Il décide alors de fuir discrètement les lieux. Samuel a pris un aller simple pour le Mexique. La situation ne s'est pas apaisée entre Victoire et Samuel. Le gynécologue a pris un aller sans retour au Mexique, ce qui inquiète énormément sa petite amie. La jeune femme craint qu'il réalise que sa place est là-bas et qu'il commence une nouvelle vie. Il promet alors qu'il reviendra, mais Victoire lui demande de ne pas s'avancer. Samuel lui explique qu'il fait une pause dans sa vie mais pas avec elle, il est éperdument amoureux d'elle et compte bien revenir. Un peu plus tard, Samuel déjeune avec Renaud et Paul. Il a décidé de laisser la direction du haras à Paul pendant son absence. Le père et le fils pensent qu'il est tout à fait capable de s'occuper du domaine et qu'il mérite amplement le poste. Et si le jeune homme n'est pas vraiment à l'aise avec le relationnel et la communication, Renaud lui assure qu'il peut compter sur lui. Avant son départ, Samuel fait un point sur les dossiers en cours avec Marianne. Il sait que son remplaçant arrive dès lundi et ne souhaite pas qu'il apprenne l'insémination artisanale de Sarah et Roxane. La médecin lui assure qu'elle veillera sur elle, surtout que Roxane porte son premier arrière-petit-enfant. Plus tard, ses collègues ont préparé à Samuel une fête surprise. Ils lui souhaitent tous un bon voyage et lui offrent des lunettes de soleil Maverick d'époque, gravées à son nom. L'heure des au revoir est arrivée. Victoire a finalement compris les motivations de son petit ami et lui demande de prendre le temps qu'il faut pour se sentir mieux. Le couple se déclare alors son amour dans un moment des plus émouvants. Puis, Samuel entre dans un taxi et laisse libre cours à ses émotions. Raphaël apprend la vérité. La juge pour enfants doit bientôt rendre son verdict au sujet d'Emma. La jeune femme a conduit une voiture sans permis et a commis d'autres délits. Cependant, elle ne savait pas qu'elle avait été volée. Camille essaie de la rassurer tant bien que mal et lui assure que sa mère met tout en œuvre pour l'aider. Mais Emma craint que la mère de sa meilleure amie ne souhaite plus qu'elle s'installe chez elle et refuse catégoriquement de retourner vivre chez ses grands-parents. Un peu plus tard, Camille essaie de convaincre sa mère de ne pas laisser tomber Emma, surtout quand elle en a le plus besoin. Selon elle, sa copine est quelqu'un de bien et pourra se reconstruire après son installation. Pendant ce temps, Maud est très heureuse et le fait savoir à Dorian. Elle est persuadée que la meilleure amie de sa sœur va aller en prison après tout ce qu'elle a fait. Raphaël accepte finalement que la meilleure amie de sa fille loge chez elle mais demande tout de même l'approbation de Maud. La jeune femme utilise des prétextes futiles pour ne pas accepter sa venue, ce qui met sa sœur très en colère. Sa mère comprend alors que quelque chose ne va pas et pousse sa fille à se confier. Maud lui avoue que sa sœur a été arrêtée par la police car elle a volé dans un magasin à cause d'Emma.
Elle pense d'ailleurs que la jeune femme a une très mauvaise influence sur Camille dont le comportement a beaucoup changé ces derniers temps. Face à ces révélations, Raphaël tombe des nues.